Vous vendez, vous achetez, vous louez. Vous allez forcément entendre parler des diagnostics immobiliers et peut-être même ressentir une petite pointe de stress. Mais pas de panique. Aujourd'hui, je vous explique tout. Quels diagnostics sont obligatoires, ce qu'ils signifient vraiment et surtout combien de temps sont-ils valables. Alors, les diagnostics, à quoi ça sert? Bon, on va dire que c'est un peu le check-up de votre logement. Ils permettent de connaître son état réel. Énergie, sécurité, santé, risques environnementaux. Leur but, rassurer, informer et éviter les mauvaises surprises. Nous allons maintenant faire le tour de l'ensemble des diagnostics qui sont obligatoires. En premier lieu, nous allons voir le DPE. Le DPE estime la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre d'un logement ou d'un bâtiment, lui attribuant une classe énergétique qui va de A à G, A étant la meilleure note et G la plus mauvaise. Pour la vente des logements classés F et G, dits passoires énergétiques, une audit est obligatoire. Et depuis le 1er janvier 2025, cette obligation s'adresse également aux bâtiments classés E. Puis, au 1er janvier 2034, ce sera le tour des logements classés D. La validité d'un DPE est de 10 ans, sauf si l'ancien DPE a été réalisé avant juillet 2021. Un classement en F ou en G peut bloquer une mise en location. Le diagnostic amiante consiste à révéler la présence d'amiante dans des matériaux de construction des biens dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Des prélèvements peuvent être effectués pour analyse en laboratoire. Sa validité est illimitée en cas d'absence d'amiante et elle est de 3 ans si présence avérée. En cas de présence, des travaux peuvent être imposés. Le diagnostic plomb. Il vise à détecter la présence de plomb dans les revêtements, peintures anciennes par exemple, des biens construits avant le 1er juillet 1949. Si la concentration en plomb est supérieure au seuil réglementaire, sa validité est de 1 an. Sinon, elle est illimitée. Le diagnostiqueur utilise un appareil spécifique pour le diagnostic plomb, appelé analyseur XRF, afin de pouvoir contrôler les revêtements. Le diagnostic gaz et électricité. Pour le diagnostic électrique, le diagnostiqueur va vérifier l'état des différents éléments de l'installation électrique, disjoncteurs, prises, etc. Et il va identifier les éventuels dangers. Ce diagnostic est obligatoire pour toute installation de plus de 15 ans. S'il y a trace d'une installation gaz présente ou passée ou d'un raccordement au réseau, il va aussi évaluer la sécurité des installations de gaz. Pour ce faire, il va effectuer un contrôle de l'état des appareils, des tuyauteries et de la ventilation. Pour ces deux diagnostics, la validité est de 3 ans en cas de vente et de 6 ans pour la location. Le diagnostic termite. Il informe sur la présence ou l'absence de termites dans les zones déclarées infestées par un arrêté préfectoral. Il va également informer sur la présence ou la suspicion de présence d'insectes xylophages. Alors attention, ce diagnostic est valable 6 mois. Et entre le moment où vous allez effectuer la mise en vente du bien et donc faire le diagnostic parasitaire et la signature du compromis, il se peut que les 6 mois soient écoulés. Donc soyez vigilants. Souvent, le diagnostiqueur va vous faire une simple mise à jour du diagnostic sans vous refacturer une intervention. L'ERP. Alors l'ERP informe sur les risques naturels, miniers, technologiques et sismiques et les zones couvertes par un plan de prévention des risques. Il remplace l'ESRIS depuis août 2018 et aujourd'hui peut inclure également le radon, qui est un gaz naturel présent surtout sur les sols granitiques. Pour l'ERP, il est valable 6 mois et vous avez la possibilité de le générer vous-même. Pour ce faire, vous trouverez toutes les informations utiles en ligne
ou sinon auprès du service urbanisme de votre mairie qui sera vous diriger vers les bonnes informations. Alors un formulaire CERFA doit être rempli, vous le trouverez à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran. Je vous laisse mettre en pause pour avoir le temps de bien noter la totalité de l'adresse. L'ENSA. Alors l'ENSA, c'est un diagnostic plus spécifique qui va s'attacher au bruit aérien. Il informe l'acquéreur ou le locataire de l'existence de nuisances sonores aériennes si le bien est situé dans une zone d'exposition au bruit d'un aéroport. Sa validité est de 6 mois. L'assainissement individuel. Il concerne les biens non raccordés au réseau public d'assainissement et il évalue le fonctionnement et la conformité de l'installation. C'est un diagnostic qui peut être important car une remise en norme d'un assainissement individuel autonome peut coûter très cher. Il est en général effectué par le service public d'assainissement non collectif, le SPAN, et a une validité de 3 ans. La loi Carrez. La loi Carrez est un diagnostic spécifique pour les biens en copropriété lors d'une vente. Il calcule la superficie privative. Il est valide à vie, sauf si des travaux sont réalisés qui modifient les surfaces. Et puis on va avoir toute une série de diagnostics dits facultatif. Bien que non obligatoire, certains diagnostics peuvent avoir une utilité pour avoir une information complémentaire et valoriser un bien. Donc dans ces diagnostics, nous allons trouver le diagnostic Mérule, qui est utile dans les régions humides à risque pour détecter ce champignon qui est un champignon destructeur de bois qui fait de gros ravages. Le diagnostic de performance numérique qui évalue la couverture internet et l'accessibilité numérique du logement. Le diagnostic de qualité des réseaux d'eau va vérifier la potabilité de l'eau et l'état des canalisations. Le diagnostic légionellose qui est obligatoire pour les établissements recevant du public, mais facultatif pour les habitations. Il contrôle la présence de bactéries dans l'eau chaude sanitaire. Le diagnostic radon que nous avons évoqué un peu plus haut qui est recommandé dans les zones géographiques à risque, les zones granitiques, pour mesurer ce gaz qui est radioactif. Le PTZ+, qui est un diagnostic qui peut être nécessaire pour valider l'éligibilité au prêt à taux zéro pour des travaux de rénovation énergétique. Le diagnostic de sécurité piscine qui va vérifier la conformité des dispositifs de sécurité pour les piscines enterrées. Le diagnostic technique global. Il évalue l'état technique complet d'une copropriété. Il est facultatif, sauf lors d'une mise en copropriété. Et puis le calcul des millièmes, qui précise la répartition des charges en copropriété. Alors tous ces diagnostics ne peuvent être faits que par des professionnels certifiés. Ils doivent déjà être certifiés par un organisme reconnu et agréé COFRAC. Leur certification doit être renouvelée tous les 7 ans. Ils doivent être assurés et recouverts par une responsabilité civile professionnelle. Et surtout, ils doivent être indépendants, ni liés au vendeur, ni à l'acheteur, ni aux professionnels de l'immobilier. Au moindre doute, toujours demander au diagnostiqueur son numéro de certification et le vérifier en ligne. Alors, si on se place côté vendeur, on va avoir des bonnes pratiques à appliquer. Déjà, faire et regrouper tous les diagnostics avant la mise en vente. Ensuite, mettre en avant les bons résultats, un bon DPE, pas d'anomalie électrique. Et bien sûr, être vigilant et vérifier les durées de validité. Côté acquéreur, important de comprendre et savoir lire un diagnostic. Sur le DPE par exemple, la classe énergétique et les recommandations de travaux. Sur le diagnostic plomb, amiante, y a-t-il présence? Quel niveau de dangerosité? Pour l'électricité, y a-t-il des remises aux normes à prévoir? Des problèmes de sécurité? Pour le RP, y a-t-il un plan de prévention des risques mis en place sur le secteur? Ou le bien a-t-il déjà subi une catastrophe naturelle? Tout ceci sera noté à l'intérieur du diagnostic. Alors comme vous avez pu le voir, les diagnostics ne sont pas juste une formalité. Ce sont des documents essentiels qui visent avant tout à nous protéger. Prenez le temps de les lire ou de les faire correctement. Trop souvent,
je vois des acquéreurs qui découvrent, au moment de la signature, des soucis électriques ou la présence de plomb dans des peintures, alors que dès le départ, ils avaient les diagnostics en main. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas de liker. Le bouton est en dessous, il est là pour ça. Pour le plaisir de l'échange, profitez de la section commentaires pour me dire déjà si vous avez des questions, si vous voulez que je creuse par rapport à un des diagnostics ou juste pour me remercier, ça fera plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager, ça permettra à cette vidéo d'être vue plus largement et de prouver à l'algorithme de YouTube que les informations qui y sont regroupées sont pertinentes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper nos prochains rendez-vous. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt.